Shalom, Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. J'espère que vous avez passé un bon samedi et que vous avez passé une excellente journée avec le Seigneur dans la prière et un moment de jeûne intense. Partagez encore ce direct-là pour qu'on puisse commencer le direct dans 2 ou 3 minutes. Partagez au maximum ce direct-là.
Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, 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 shalom. Partagez-moi ce direct-là. Oh, merci Jésus. Merci pour tes grâces. Partagez ce direct-là. Partagez. Shalom à tous. Shalom à tous. Tous ceux qui viennent d'arriver ou toutes celles qui viennent d'arriver. Shalom à vous. Shalom à vous. Shalom. Partagez encore ce direct-là. Et nous allons passer un temps dans la prière. Merci Seigneur. Partage au maximum ce direct-là. Oh, merci Jésus. Envoyez-moi ce direct à 300 personnes. Envoyez-moi ce direct à 300 ou à 500 personnes. Merci Seigneur. Madeka Suda Baha de Brakasheda. Madahat Brakasakata Barada Kabaha. Shalom Munabela. Shalom Inès Marie. Shalom Sabrina Waro. Shalom Wanji Lidi. Shalom Lenny Ang. Qui encore est là? Ne me donne pas à cause des événements environnants. Seigneur, ne nous permets pas d'abandonner. Shalom M-Flo, Shalom Chris Franck. Partagez au maximum. Commençons dans une minute. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce soir. Que le nom de Jésus soit glorifié ce soir. Que le nom du Seigneur soit élevé au milieu de nous, parmi nous ce soir. Que Jésus soit élevé et que son nom soit célébré. Au nom de Jésus de Nazareth. Orlan, Dieu te bénisse. Clarisse Ashley, Dieu te bénisse. Partagez. Partagez. Je dis, emmenez-moi ce direct à 300 ou 500 partages. Ma fille Vivi Yanga, tu es bénie. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus, merci pour ta grâce. Partagez-moi ce direct-là. Partagez. Monique Akpaka, Dieu te bénisse. Ma fille Monique, je crois que tu as parlé de moi à une de tes amies là.
Mais elle m'a pas contacté sur le bon truc. Tu lui dis de s'abonner sur ma page. D'accord? Ou bien tu lui montres comment il faut s'abonner sur ma page Facebook. Cette page que tu suis là. Pour qu'elle puisse aussi se connecter et puis suivre les directs et les enseignements. Monique Akpaka, depuis le Sénégal. Ah, cette pub là. Voilà, c'est pourquoi c'est bien que nous les chrétiens, nous ayons nos chaînes là, de télévision. Là. Parce que quand tu dépends des autres là, ils mettent n'importe quoi dessus. 1, 2, 3, il y a pub. 1, 2, 3, il y a pub. Partagez ce direct au maximum. Envoyez ça à 300 personnes. 300 personnes là, c'est rien. 500 personnes, c'est rien. 2000 personnes, c'est rien. Normalement, les directs que nous faisons, c'est-à-dire que c'est au moins 50 000 personnes. 50 000 personnes ou je dirais même peut-être... la Terre, on est 7 milliards ou 8 milliards d'habitants, non? Hein? Si vous envoyez la moitié, là, ça fait rien. Hein? Jésus va vous bénir. Hein? La moitié de 7 milliards ou 8 milliards, c'est quoi? 3 milliards 5 ou 4 milliards, non? Partagez-moi ce direct-là. Shalom, Ouidraogo, Madeleine. Que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël se souvienne de toi. Au nom de Jésus de Nazareth. J'espère que vous avez passé une excellente journée en jeûne et prière. N'abandonne pas à cause des événements environnants. N'abandonne pas à cause des circonstances environnantes. N'abandonne pas à cause de ce que tes yeux voient. Vous savez, en tant qu'humain, en tant qu'homme, quand je dis homme, c'est avec grand H, y compris les femmes, les enfants, les êtres humains en tout cas, notre corps est limité. D'accord? Notre corps est limité. Et notre corps est limité à ce que nous voyons. Tout ce que nous voyons. D'accord? Notre corps est limité à ce que nos yeux observent et voient. Parce que la chair est limitée seulement au monde physique. D'accord? Notre chair est limitée à tout ce qui est tangible, que nous pouvons toucher, que nous pouvons voir, que nous pouvons expérimenter, mais physiquement, en fonction de ce qui se présente à nous physiquement. Vous comprenez? Notre corps physique ne peut pas aller au-delà de ce qu'elle voit, de ce qu'elle observe, ou de ce qu'elle peut toucher. Amen. Donc, il y a des événements parfois qui arrivent dans nos vies, et ces événements-là nous dépassent. Shalom Elvira Gaël, Dieu te bénisse. Vous comprenez? Et les événements qui arrivent dans nos vies nous emmènent parfois à nous poser la question, mais pourquoi, en tant qu'homme, ces choses nous arrivent? Pourquoi ces choses nous arrivent?
Mais est-ce que nous pourrons surmonter ces choses? Est-ce que nous pourrons vaincre ces choses? Est-ce que nous pourrons avoir la victoire sur ces choses-là? Parce que ce qui nous arrive dépasse notre corps physique, notre vue, dépasse notre mentalité physique, dépasse ce que nous sommes sur cette terre. Vous comprenez? Écoutez-moi très bien ce soir. Je dis, n'abandonne pas à cause des événements environnants. Donc, je commence ma prédication, ou mon exhortation comme vous voulez, avec ce que nous expérimentons physiquement. Parce que c'est ce que nous expérimentons physiquement qui peut nous permettre d'être en joie ou en pleurs, d'être content ou en colère, ou bien être malheureux. Vous comprenez? Si vous voyez quelqu'un en train de pleurer à chaudes larmes, ce que cette personne est en train de vivre, ou ce que cette personne a appris est d'ordre physique. Parce que les choses physiques se règlent dans le physique. Or, les choses spirituelles non seulement se règlent dans le spirituel, mais tout ce qui existe tire sa substance du spirituel. Tout ce qui existe tire, existe à cause du fait que le spirituel l'a décidé. À cause du fait que le spirituel en a décidé. Vous comprenez? Tu existes parce que c'est Dieu qui l'a décidé et l'a conçu pour que toi tu existes. Dieu a décidé que tu existes. Dieu a dit il faut que tu existes. Donc Dieu a conçu l'idée que telle ou telle personne doit exister pour accomplir ma volonté sur la terre. Vous comprenez? Quand tu as existé, ce n'est pas par la volonté des sorciers, ce n'est pas par la volonté du diable, ce n'est pas par la volonté de l'esprit du mal, mais c'est par la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc ton existence est due au fait que le spirituel qui est gouverné par Dieu, parce que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous comprenez? Donc la Bible définit Dieu comme étant esprit. Je peux dire même que peut-être c'est la définition la plus claire que nous avons, je dirais même pour moi, de Dieu. Vous comprenez? Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, toutes choses doivent être d'abord esprit et après être vérité. Vous comprenez? Shalom Marcel Kwame, Dieu te bénisse. Vous voyez? Et la Bible déclare que l'existence de l'homme, sinon l'homme doit son existence à la décision qui émane du spirituel, à la décision qui émane du monde spirituel. Clémence Colli, voilà, c'était elle qui m'avait écrit là, c'est elle qui avait écrit sur l'autre truc là. Maintenant, ça va. Dieu te bénisse. Bonne arrivée sur ce direct. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie depuis le Sénégal, au nom de Jésus de Nazareth. Donc, vous comprenez que le monde physique est gouverné par le monde spirituel. Donc, si quelqu'un est en train de pleurer, c'est un sentiment, c'est à cause d'une nouvelle qu'elle a apprise. Si quelqu'un vit la douleur physique, ça veut dire que c'est quelque chose de physique qu'il a mis ou qu'il a mis dans cet état. Vous comprenez? Si quelqu'un voit peut-être son bras qui s'est cassé, il va commencer à crier de douleur, vous comprenez? Parce que la douleur est physique. Elle est physique, vous comprenez? C'est quelque chose qui s'est passé à l'instant, mais sur le corps physique, vous comprenez? Et nos émotions tendent toujours, tendent, je dirais, se manifeste en fonction de ce que nos yeux voient, de ce que nous ressentons, de ce que nous touchons, de ce que nous apprenons. Les nouvelles que nous apprenons et les choses que nous vivons au quotidien sur la terre physique, sur la terre qui est physique, la terre qu'on peut toucher, de tout ce qui est physique, tout ce qui est visible. Vous comprenez? Et quand des situations arrivent, et quand nous observons cette situation, nous nous disons, mais comment ça se fait que nous pouvons vivre une telle situation? Avons-nous la solution
pour régler ce problème ou cette situation? Avons-nous le cran et la force de persévérer dans cette situation? Avons-nous la force de continuer à croire que cette situation pourra changer un jour? Amen. Et en tant qu'homme, quand nous nous sentons incapables, quand nous voyons que nous sommes dans l'incapacité d'appréhender ou de régler ou de solutionner quelque chose qui nous titille ou quelque chose qui nous fait beaucoup de mal, nous commençons à avoir des sentiments de quoi? De tristesse, de peur. Nous commençons à pleurer, nous commençons à gémir, nous commençons à nous lamenter. Pourquoi? Parce que étant face à une situation que notre corps physique est limité. Notre corps physique est limité. C'est là que nous constatons que notre corps physique est limité à beaucoup de choses. Vous comprenez? Tout homme sur la terre est limité. En tant qu'humain, en tant qu'être humain. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que quand l'homme physique rentre en contact, quand l'esprit de l'homme physique rentre en contact avec le spirituel, vous comprenez? Non seulement il devient quelqu'un qui n'est plus, je dirais, qui n'est plus... Oh Seigneur, aide-moi à trouver ce mot-là. Non seulement il n'est plus quelqu'un qui vit seulement dans la réalité physique, mais il commence à découvrir des choses que le monde dans lequel il est n'est pas seulement ce monde qui existe. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il commence à comprendre qu'en fait, il s'était fait des illusions, il s'était fait des idées. Mais il y a un autre monde qui existe, mais qui est plus réel que celui dans lequel il est. Vous comprenez? Cette personne, quand elle rentre dans la réalité du spirituel, et quand elle commence à se connecter aux choses spirituelles, commence à comprendre en fait que donc tout ce qui existe a été tiré de ce monde, parce que le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Ne pense pas que le monde ou bien la chose dans laquelle tu vis est seulement celle qui existe. Je dis toujours à quelqu'un que quand tu n'as pas encore vu quelque chose, tant que tu n'as pas encore vu quelque chose, ne dis pas que cette chose n'existe pas. Ne dis pas que cette chose n'existe pas. Si tu vois quelqu'un découvre quelque chose, quelqu'un découvre, quelque chose, et que toi tu es en train de juger cette chose-là, c'est parce que tu es jaloux ou jalouse. Parce que toi, dans ta tête, tu ne crois pas que cette chose-là pouvait exister. Vous comprenez? Quand tu ne crois pas que quelque chose peut exister, et le jour où ton esprit est en face de cela, le jour où tu es face à cette chose, tu as deux réactions. Soit tu crois, soit tu doutes. Et c'est ce que le chrétien est aujourd'hui. Le chrétien oublie que les miracles existent, que les signes et les prodiges existent. Parce que nous lisons la Bible comme un roman, photoroman, tout ce que vous voulez. Nous lisons la Bible comme les journaux, là, les informations chaque matin. Et nous pensons que ce qui est écrit dans la Bible n'existait qu'avant. Ou bien c'est des histoires. Non, frère, c'est des écrits qui sont réels. Parce que la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. Mais comment vous pouvez comprendre que ce que Dieu a fait avant, il n'est pas capable de le faire aujourd'hui? Dieu a-t-il changé? Dieu est-il celui qui varie en fonction du temps? Dieu a-t-il diminué de sa puissance et de sa force? Dieu s'est-il rétracté dans sa démonstration de force et de puissance? Ou bien ce que Abraham nous disait, ce que Moïse nous disait, ce qu'Isaac avait vécu, ce que Élie nous disait, ce que Élisée nous disait par sa parole, ce que les écrits nous enseignent, sont-elles vraies? Ou sont-ils vrais ou faux? Pose-toi la question. Parce que si Dieu arrivait à guérir les malades, à opérer des guérisons instantanées, à ouvrir les yeux des aveugles, à permettre à ce que des femmes qui sont stériles enfantent, à opérer des choses exceptionnelles dans la vie des gens. Pourquoi aujourd'hui nous devons douter de ce que Dieu a fait par le passé?
Et nous ne croyons pas que ce qui s'est passé avant ne peut pas exister aujourd'hui. Pourquoi? Le problème, c'est que ça n'existe pas dans ta vie. Tu n'as pas encore vu ça dans ta vie, mais ne dis pas que cette chose n'existe pas. Parce que j'ai déjà vu des miracles s'opérer, frère, dans des endroits où tu ne peux pas imaginer. Oui. Parce que nous limitons seulement à ce que nous voyons. Parce que nous avons mis des restrictions autour de nous pour dire, moi, c'est comme ça je dois adorer Dieu et pas plus, pas moins. Donc, je me sens dans cette atmosphère. Je me sens dans cet environnement. Je me plais dedans et c'est comme ça. Mais l'environnement dans lequel tu te plais, sois sûr, rassure-toi que Dieu est dans cet environnement et qu'il a la capacité d'agir dans la sphère de ton environnement comme tu le souhaites. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Partagez ce direct. Envoyez-moi ça à 300. Partage. Vous comprenez? C'est pourquoi je vais lire ce passage-là. Hein? La Bible nous parle dans le livre de Jean chapitre 5 à partir du verset 1. Jean chapitre 5 à partir du verset 1. Voilà, Jean chapitre 5 à partir du verset 1. Jean chapitre 5 à partir du verset 1. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que quelqu'un est connecté ce soir? Partagez ce direct. Jean 5, verset. Jean 5. Jean 5, le verset. Verset 1. À partir du verset 1 à 9. Jean chapitre 5, à partir du verset 1 à 9. Et donc je lis la parole de Dieu. Après cela, il y avait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des moutons, il y a là un bassin, qui s'appelle en hébreu Beth-Zata. Voilà. Dans d'autres versions, ils vont mettre Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques était couchée une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes, d'estropiés. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée. Pendant que moi, je viens, un autre descend avant moi. » Verset 8. Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Aussitôt, l'homme recouvra la santé. Il prit son grabat et se mit à marcher. Amen. Jean 5, 1 à 9. Vous comprenez que tant que vous ne concevez pas que vous n'êtes plus des gens d'une seule dimension, vous ne pourrez pas vivre la dimension de Dieu. La première dimension qui existe, c'est la dimension divine. Amen. Après, nous avons la dimension de notre réalité, ce que nous vivons.
Mais nous avons cette habitude de notre dimension. C'est pourquoi, quand des choses d'ordre spirituel, quand des choses de la première dimension commencent à nous arriver, quand nous commençons à vivre des choses de la première dimension, nous sommes en train de pleurer, nous sommes en train de gémir parce que nous n'avons jamais expérimenté, nous ne savons même pas que cette dimension existe. Et dans cette première dimension, il y a deux camps. Il y a le camp du mal, il y a le camp du bien. Ça veut dire qu'il y a le camp du diable, mais celui de Dieu. Vous comprenez? Vous voyez? Mais cette dimension-là était une avant. Parce que c'était Dieu qui était dans les cieux avec les anges. Lucifer était dedans tout et tout. Mais parce qu'il s'est rebellé, il est devenu le mal. Mais il n'a pas été dépouillé de ses forces. Donc il opère aussi dans cette dimension, mais dans le mal. Il opère aussi dans cette dimension, mais dans le malheur. C'est-à-dire que dans le mal. Dans les mauvaises choses. Vous comprenez? Mais Dieu est le Dieu de la bonté. Et vous allez comprendre que quand vous ne vivez que dans une dimension, qui est la dimension de votre réalité, vous croyez ou vous pensez que vous êtes seul. Vous pensez que tout ce qui arrive, arrive parce que c'est normal. Alléluia. Vous pensez que ce que vous vivez arrive parce que c'est normal. Quand on vous insulte, vous trouvez que c'est normal. Quand on vous frappe, vous trouvez que c'est normal. Quand on vous humilie, vous trouvez que c'est normal. Quand vous échouez, vous trouvez que c'est normal. Quand vous êtes pauvre, vous trouvez que c'est normal. Quand vous mourrez prématurément, vous trouvez que c'est normal. Quand des maladies bizarres vous arrivez, vous trouvez que c'est normal. Quand des nouvelles bizarres vous arrivent, vous trouvez que c'est normal. Parce que vous vivez dans un monde que vous appelez un monde normal, un monde physique. Que vos regards, je dirais que vos regards, auxquels vos regards se limitent. Et quand vous acceptez Jésus, c'est là que vous comprenez que, en fait, vous vous étiez trompé durant toutes ces années, vous vous étiez trompé durant tout ce temps, mais au-delà de ce que vous pensiez, il y a un autre monde qui est plus réel que la vôtre. Qui est plus réel que celui dans lequel vous existiez depuis 10 ans, depuis votre naissance, depuis 50 ans, depuis 60 ans. On l'appelle le monde des esprits. Le monde spirituel. Et c'est ce qui choque beaucoup. Ceux qui ont compris que le monde dans lequel ils sont n'est que une partie infime de ce qui existe réellement dans la réalité divine. Ces personnes-là ont compris que il faut posséder les choses spirituelles d'abord. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons est d'abord... Pour pouvoir gagner les batailles, pour pouvoir le posséder, il faut avoir une position dans l'autre monde. C'est-à-dire que dans la première dimension, dans la dimension du monde spirituel là, de Dieu. Si tu n'as pas de position là-bas, si tu n'es pas connu, ça veut dire que tu travailles avec l'autre camp. Ça veut dire que tu es sous l'emprise de l'autre camp. Et quand tu es sous l'emprise et contrôlé par l'autre camp, tu ne peux que vivre le malheur dans le type, je dirais, dans le monde réel auquel toi tu es limité. Amen. C'est pourquoi ce soir je te dis, ne te laisse pas influencer ou n'abandonne pas à cause des événements environnants de ta vie. Amen. Cet homme était paralysé, il ne pouvait pas se mouvoir depuis 38 ans. 38 ans dans cette position. Je dirais que c'est sa vie en fait tout entière qu'il a passé à cet endroit-là. Il a vécu une vie mais misérable. Il était à un endroit où il pouvait avoir la solution. Mais malgré qu'il était dans cet endroit-là,
il ne pouvait pas encore être guéri. Parce que la Bible dit qu'il y avait une piscine. Hein? Tout le monde sait ce que c'est que la piscine. C'est un endroit où il y a une grande étendue d'eau encadrée et tout. Et ça permet à tout le monde d'aller quand même se baigner, d'aller se relaxer et tout. Prendre du temps pour pouvoir se rafraîchir avec cette eau-là. Mais cette piscine était spéciale. Parce que la Bible nous dit que autour de cette piscine, normalement quand nous allons à la piscine, frère, les malades ne sont pas à la piscine. Parce qu'aujourd'hui, si tu es malade, on te dit tu ne dois pas être dans la piscine. La piscine est un endroit qui doit être propre parce que ça doit être un endroit sain. Vous comprenez? Mais cette piscine était bien particulière. Vous comprenez? La Bible dit que près de la porte des moutons, il y avait un bassin qui s'appelle en hébreu Bethzata. Bethesda si vous voulez, et qui a 5 portiques. Ça veut dire que 5 portiques, voilà, il y en a 5. Donc c'était un endroit ouvert, vous voyez. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes, d'estropiés. Ça veut dire que sous ces portiques, autour de cette piscine, comment je peux dire ça? Il n'y avait pas des gens qui étaient en forme là-bas, des gens qui étaient normaux. Ouais, physiquement, ils avaient des problèmes de santé. Mais la piscine n'est pas un hôpital. La piscine n'est pas un endroit où il faut aller se soigner. Quand on est malade, on ne va pas nager, frère. Quand on est malade, ce n'est pas l'eau qui guérit. Quand on est malade, ce n'est pas l'eau de la piscine que tu dois boire. Quand tu es malade, quelqu'un qui n'arrive pas à marcher, frère, tu n'as pas pied, toi, tu vas aller faire quoi à la piscine? Tu n'as pas pied, tu vas faire quoi à la piscine? Donc tu es aveugle, tu fais quoi à la piscine? Bon, maintenant tu sais pas l'eau là c'est profond comment? Toi tu es aveugle, tu es dans l'eau et puis tu vas commencer à boire des tasses d'eau, tu vas commencer à avaler ça, frère. Mais tu es allé chercher quoi là-bas? La piscine n'est pas faite pour les malades. Bon, toi tu n'as pas pied. Oh, on prend les pieds pour nager. On prend les mains pour nager. Bon, toi, on dit il y a des astropiés, les astropiés là-bas. On dit il y a des telles malades là-bas. Il y a telle maladie, il y a telle maladie. Bon, vous faites quoi? C'est dans l'eau là. Vous allez chercher quoi là-bas? Donc, vous devez comprendre que quand autour d'un endroit, sinon dans un endroit, vous constatez qu'il y a une catégorie de personnes qui est là-bas. Vous constatez que cet endroit-là, normalement, on doit aller adorer Dieu. On doit aller faire ceci, on doit aller faire cela, on doit aller faire des cultes de louange et d'adoration. Mais on constate qu'il y a des malades qui arrivent là-bas. Est-ce un hôpital? Est-ce un endroit hospitalier? Ou bien je ne sais pas comment vous dites ça. Mais il y a des malades qui vont là-bas. Donc vous devez comprendre que s'il y a ce cas de figure, s'il y a ce cas de personne là-bas, vous devez comprendre que c'est parce que il y a quelque chose là-bas qui intéresse la vie, qui intéresse la situation de ces personnes-là. Ce qui les emmène là-bas, ça veut dire que s'ils vont là-bas, c'est que le problème qu'ils traversent là, sa solution se trouve à cet endroit-là. Jésus a dit que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de malades, mais ce sont qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que tu n'es pas bien portant, tu ne te sens pas bien, ou tu es malade, et puis tu n'es pas malade, pardon, et puis tu vas à l'hôpital. Mais tu vas chercher quoi à l'hôpital si tu n'es pas malade? Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui, n'étant pas malade, est allé à l'hôpital? À moins que tu partes faire ton bilan de santé. N'est-ce pas? C'est-à-dire que pour faire ton bilan de santé, tu n'as pas besoin d'être malade. Mais tu vas faire quand même ton bilan de santé pour voir ce qui se passe, ou bien s'il y a des petits trucs qui sont là et tout et tout. Et puis le médecin te prescrit s'il y a des vitamines que tu dois prendre et tout, le repos et tout. Vous comprenez? Mais celui qui n'est pas malade, il va à l'hôpital. On va le trouver bizarre. Mais cet endroit n'était pas non plus un centre hospitalier. Ce n'était pas un hôpital. Mais qu'est-ce que les malades faisaient là-bas? Autour de cette eau. Qu'est-ce que les malades faisaient autour de ce bassin-là?
Quand vous voyez quelqu'un se rendre toujours dans une église pour dire, Seigneur, je vais là-bas, je vais prier, il va adorer Dieu. Il est convaincu d'aller toujours à la prière, aller faire ceci, cela, aller toujours prier. Comme ce soir, vous êtes tous connectés ici, vous êtes en train de suivre ce direct et prier en ligne avec moi. Si vous n'avez pas d'intérêt, vous ne serez pas là ce soir. C'est parce que vous savez que la parole qui sort de la bouche de son serviteur que je suis apporte quelque chose de positif dans vos vies. Donc on ne se rassemble pas quelque part quand on n'a pas d'intérêt en cet endroit-là. On ne vient pas quelque part quand on sait qu'on est là-bas en tant que touriste. L'église n'est pas un lieu de tourisme. Parce que quand tu arrives quelque part, tu ne dis pas non, je suis venu voir s'il y a des trucs ici, je veux voir les piqûres là, je veux voir les médicaments, je vais faire... L'hôpital n'est pas un endroit de tout. L'hôpital est un endroit où les gens agonisent. Ce n'est pas un endroit de joie, c'est un endroit de suspense. C'est un endroit où quand tu arrives, tu n'es pas trop sûr de sortir dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Il y a d'autres aussi, excusez-moi, il y a d'autres aussi qui ne sont pas trop sûrs de rentrer chez eux vivants. Donc il y a des endroits qui te mettent, quand tu arrives là-bas, il y a un point d'interrogation. Tu te dis, est-ce que je sortirai d'ici comme je suis rentré, mais je sortirai d'ici bien portant. Cet homme était là depuis 38 ans. Donc depuis 38 ans, lui, il était au bord de cette piscine-là. Il était au bord de ce bassin-là. Il a passé sa vie là. Et pendant les 38 ans, la Bible déclare qu'il y a un mouvement qui se passait. Cette eau-là était une eau normale. Mais ce qui rendait cette eau un peu anormale, je dis pas anormale, mais ce qui rendrait un peu cette eau spéciale, c'est que, arrivé un moment dans la journée, il y a un ange qui vient toucher cette eau, qui vient rendre cette eau, mettre cette eau en mouvement. Cet ange-là vient mouvementer cette eau, il vient toucher cette eau, et on sent que l'eau est en train de bouger. Et automatiquement, ils savent que quelque chose de Dieu a touché cette eau-là. L'ange de Dieu vient de toucher cette eau-là. Donc, la gloire et la grâce de Dieu pour guérir toutes sortes de maladies était disponible. Donc, celui qui se précipitait à descendre premièrement dans cette eau était totalement et entièrement guéri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ces personnes qui étaient malades là depuis longtemps connaissaient le mouvement de l'eau. Savaient quand l'ange de Dieu venait et quand l'eau commençait à bouger. Donc, ils étaient habitués aux choses du spirituel. Ils étaient habitués au mouvement du Saint-Esprit. Ils étaient habitués, ils savaient que quand l'Esprit était là, il y avait comme des ondulations. Il y avait des choses qui se passaient. Donc, ils étaient habitués à cette présence. Mais à cause du mal qui les rongeait, ils ne pouvaient pas toucher cette eau. Ils ne pouvaient pas en arriver là. Comment ça se fait que tu arrives à l'église, il y a la présence de Dieu, la salle est mouvementée. Le pasteur prophétise sur des vies, des gens tombent, des délivrances s'opèrent, il y a des guérisons et tout et tout. Mais toi, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 30 ans, tu es là. 38 ans, tu es là. Et rien ne se passe dans ta vie. Cet homme pouvait se décourager pour dire non, je vais aller voir des guérisseurs, des féticheurs, des marabouts. Mais il a persévéré, il est resté là pendant 38 ans. Parfois nous prêchons, nous disons qu'il est un peu naïf. Mais frère, je vous prêche une autre facette de ce récit-là. De cette parole. Pour dire combien de fois certaines personnes souffrent. Même pour aller prendre la guérison, même quand la guérison est là, ils sont dans les difficultés. C'est ces personnes-là qu'on doit aider. Et ce jour-là, il ne savait pas qu'en fait son miracle ne viendrait pas de cette eau d'un ange, mais le miracle viendrait de celui-même qui a créé les anges. Parce que Jésus-Christ passait dans les environs. Comment ça se fait que Jésus passe par là? Et la Bible ne nous dit pas qu'il a guéri beaucoup de personnes. C'est cette personne seulement qu'il a eu à guérir. Parce que son cas était critique. Son cas, ça avait trop duré. Et ce jour-là, Jésus passait là. Il a observé. La Bible dit Jésus, connaissant le nombre de temps qu'il avait passé sur sa situation, il lui pose la question. Vous voyez? Jésus lui dit, Jésus le vit coucher et sachant qu'il était là,
déjà là depuis longtemps. Il lui dit, mais comment Jésus a fait pour savoir que cet homme était là depuis longtemps? Parce qu'il est omniscient. Jésus a toute la science, il a toute la connaissance. Frère, il connaît ton problème de A à Z. Il sait quand est-ce que ce problème a commencé. Il connaît l'origine de ton problème, de tes difficultés. Il sait tout de toi, il sait tout de ta vie. Et c'est lui qui passera ce soir pour pouvoir apporter une grande chose, une grande bénédiction dans ta vie. Alléluia. Cet homme n'avait personne qui pouvait le soulever, qui pouvait l'aider. Personne, parce que chacun défendait son cas. Quand tu vas à l'église, ne pense pas, ou quand tu es chrétien ou chrétienne, ne pense pas que quelqu'un peut t'aider. Celui qui peut te ramener dans ta situation, dans une situation meilleure, c'est Christ. C'est Jésus qui peut changer toutes choses pour toi. Pendant que toi, tu es en train de t'attendre à ce que quelqu'un te prenne pour te jeter dans l'eau. Cette personne même a ses propres problèmes. Lui-même là, il veut aussi tomber dans l'eau. Hein? Tu as déjà vu quelqu'un qui est milliardaire, tu vois, on regarde dans son compte, on sait qu'il est milliardaire, il a 1 milliard. Et puis toi, tu n'as rien du tout. Hein? Et puis on dit que celui qui est le premier à arriver à cette banque-là qui est à 1 km, hein, à partir de 6h00 du matin, celui-là, on lui donnera, en plus, on lui donnera 1 milliard encore. Mais celui-là, lui, non, à 20 km, pardon. Mais celui qui n'a pas, le milliardaire, lui, il a la voiture. Toi, tu n'as pas de voiture, toi, tu dois marcher. Et toi, tu vas lui dire, écoute, tu vas m'accompagner quelque part parce que Boumia, il a appris aussi que oui, comme on appelle ça, il a appris aussi que l'argent qu'on doit aller chercher là-bas, là, c'est ouvert à tout le monde. Mais tu vas lui dire, Jean, accompagne-moi pour que j'aille récupérer cet argent. Lui ne va jamais t'accompagner parce que lui-même, là, il a besoin encore de ces milliards-là pour mettre sur ces 1 milliard. Là. Donc, il ne va jamais te laisser. Il ne va jamais t'accompagner parce que c'est une question d'argent. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. N'attendez pas toujours que les gens, vous vous plaignez toujours sur les autres pour dire non. Toi, tu t'en es sorti, aide-moi à m'en sortir. Mais attends. Vous voyez cette personne, quand Jésus est venu, lui dit, mais que veux-tu? Tu vois, il dit, veux-tu retrouver la santé? Lui, au lieu de répondre, il dit, comment on appelle ça? Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée. Pendant que moi, même quand je fais l'effort, c'est-à-dire pendant que moi, je viens, un autre descend avant moi. On est dans un monde d'égoïsme ou d'égoïste. Vous comprenez? On est dans un monde d'égoïsme. Le monde là, c'est les égoïstes seulement qui sont dedans. Donc si tu ne te bouges pas pour invoquer le Seigneur, n'attends pas à ce que quelqu'un vienne prier à ta place. N'attends pas à ce que quelqu'un vienne jeûner à ta place. Tu vas rester là 38 ans. Tu vas rester dans ça pendant 38 ans. Parce que tu attends que quelqu'un vienne t'aider à te mettre dans l'eau. Mais celui que tu penses qu'il va t'aider là, lui-même là, il a son problème. Celui que tu penses qu'il doit t'aider, lui-même là, il a un problème d'enfantement. Celle même que tu penses qu'elle peut t'aider là, oh, c'est cherche mariage. Alléluia. Donc il y a des gens qui abandonnent à cause des événements environnants. Cet homme était là depuis 38 ans. Depuis 38 ans, il écoute le témoignage des autres. Ça veut dire qu'il lui ne peut pas descendre dans l'eau pour être guéri. Quand les autres sortent de l'eau, ils sont guéris automatiquement. Et, oh, alléluia, je suis guéri. Et tout, et tout. Lui, il écoute les témoignages des gens depuis 38 ans, frère. Il pouvait commencer à devenir aigri. C'est pourquoi dans les églises, vous voyez, il y a beaucoup d'aigreurs. Il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de flèches. Parce qu'il y a des sorciers qui sont assis. Pour finir, la situation est tellement de la personne est tellement devenue une habitude pour elle
qu'elle devient sorcière ou bien devient sorcier. C'est pourquoi quand à l'église on vous dit de prier, priez. Quand on vous dit de jeûner, jeûnez. Quand on vous dit de faire ceci, cela, faites. Parce que si tu ne le fais pas, là, quand l'ange de Dieu vient agiter l'eau, celui qui le fait, il prend son miracle. Et c'est lui qui va toujours témoigner. Tu vas toujours rester là en train de te plaindre que Dieu ne pense pas à toi, que Dieu t'oublie, que le Seigneur, quand il vient, c'est toi ou bien le pasteur, il a ses favoris dans l'église, ou bien le pasteur, il a ses bien-aimés dans l'église, ou bien le pasteur, il a ses enfants adorés dans l'église. C'est faux. C'est faux. 38 ans, il est là. Les gens témoignent. Vous comprenez? Les gens disent, oh, j'étais là, j'avais telle maladie, j'avais telle boule là, le Seigneur m'a guéri. J'étais là comme ça pendant 38 ans. Il écoute le témoignage des uns et des autres. Mais lui, sa situation était toujours pareille, statique. Elle stagnait. Il n'y avait même pas il ne reculait pas, il n'avançait pas. Il était là 38 ans. Sa situation était catastrophique. Et aujourd'hui, si ta situation est catastrophique, pose-toi toi-même la question. Qu'est-ce que tu ne fais pas? Sur qui as-tu placé ta confiance? Ou bien en qui tu as placé ta confiance? Ta confiance là, tu l'as mise en qui? Tu attends que qui t'aide à tomber dans l'eau, à te mettre, qui doit te mettre dans cette eau là? Et quand Jésus est venu, il lui parle, encore il commence à raisonner. Au lieu de dire, Seigneur, il faut me guérir, parce que ça fait longtemps que je suis dans ça là. Guéris-moi tout de suite même. Vous comprenez? Et il y a des gens comme ça dans les églises. Je prie que pendant ces 31 jours, ta foi soit boostée. Je prie que l'ange de Dieu booste ta foi, que le Saint-Esprit booste ta foi pendant ces 31 jours. Et que le raisonnement qui bloquait ton miracle là soit cassé au nom de Jésus de Nazareth. Non, c'est-à-dire que, non, comme si, non, comme si, non, comme ça, frère. Tu as raisonné jusqu'à aujourd'hui là. Regarde où tu en es. Regarde où ta position se trouve. Regarde dans quelle position tu es. Regarde dans quelle position tu es. Pendant que les autres sont en train de prendre leur miracle, toi tu dis non que ouais, c'est un faux miracle. Pendant que les gens sont en train de prier pour que Dieu leur donne des enfants, toi tu dis non que ouais, c'est enfant des sirènes des eaux. Pendant que certaines personnes sont en train de se marier, toi tu es en train de dire, oh, mariage ça ne va pas durer, ils vont divorcer. Pendant que toi, tu es en train les autres sont en train d'avancer, faire des business, les entreprises, tout ça, tu dis, oh, ça là, c'est le début, ça là, vois-tu même là, vois-tu qu'elle là, ça là, tu vas voir, ça va se gâter, va faire un accident. En fait, toi-même, tu es devenu le sorcier du quartier, tu es devenu la sorcière de l'église, tu n'es pas content, même quand les gens rendent témoignage, ton visage est serré jusqu'à fatiguer. Mais frère, tu fais quoi là? Quitte l'église. Parce que tout ce qu'on fait là, tu n'es pas content de ça, mais tu fais quoi si dans l'église là? Qu'est-ce que tu fais là? Et remarquez dans les églises, là, quand il y a des gens comme ça, là, normalement, priez pour que le Seigneur même les éloigne de ces endroits-là au nom de Jésus. Parce que c'est des maplao même. Tu ne rends jamais témoignage, ce n'est pas la faute de quelqu'un. Quand tu ne témoignes pas là, ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est toi-même ton problème. Parce que comment toi-même tu fais et que tu n'arrives pas à témoigner? Comment tu fais pour ne pas arriver à témoigner? Les autres là, ils viennent, ils quittent ailleurs, ils viennent, Dieu les bénit. Il y a des gens, même si Dieu apparaît, c'est-à-dire que même si l'ange de Dieu descend une apparition, puis la lumière comme ça, l'ange de Dieu va retourner avec le miracle. Parce qu'il va dire, non, Seigneur, où tu m'as envoyé là? Pardon, il ne faut plus m'envoyer dans des endroits comme ça là, chez des gens comme ça là. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur miracle, leur guérison comme ça, qui ont perdu leur grâce comme ça. Par désobéissance ou bien par raisonnement. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que tout raisonnement d'auteur
soit condamné, soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'église de Jésus est devenue une église de raisonnement. Et avec ça, on se plaint. Pourquoi on ne voit pas Dieu se manifester comme par le passé? Non, c'est dans ta vie il se manifeste pas, sinon il se manifeste dans la vie des autres. Ne prends pas ton cas pour la généralité. Ne prends pas ta situation pour la généralité. C'est toi, ça fait 38 ans, tu es assis là, tu ne marches pas, tu ne fais rien, tu es là. Moi-même, si j'étais à cette époque, il dit, c'est pas ça, on te donne à manger. Non, maintenant, c'est toi qui vas l'acheter ta nourriture. On va voir quand la faim va te prendre là. Tu vas trouver solution pour aller chercher à manger. Voyez, si tu es un jeune, tu es là, depuis une semaine, tu ne manges pas là. Tu vas trouver la force. C'est-à-dire que tu ne... Quand l'ange de Dieu même va commencer à descendre, c'est-à-dire que toi-même tu es là comme ça, et puis tu regardes l'eau là comme ça. Dès l'instant, tu tombes dans l'eau en même temps. C'est-à-dire que depuis 38 ans, il n'a pas pris le temps de s'approcher, approcher de la piscine un peu, ou du bassin. Mais comment ça se fait que depuis 38 ans, tu n'as pas pu tomber dans l'eau? C'est pourquoi il y a beaucoup de gens ici qui ont retardé leur miracle. Leur miracle tarde à cause de la lenteur de leur vie spirituelle. Parce qu'il n'y a pas d'accélération dans leur vie spirituelle. Il n'y a pas d'accélération dans leur prière. Il n'y a pas de nouveauté. Quand je dis nouveauté, il n'y a pas de choses qui peuvent réveiller le mouvement de Dieu dans leur vie. Qu'est-ce qui peut réveiller Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui peut réveiller la puissance de l'accomplissement dans ta vie? Tu te plains pendant que les autres témoignent. Et tu te fâches pendant que les autres... Tu ne peux pas te fâcher contre Dieu. Dieu est là, tu ne peux pas te fâcher contre lui. Tu te fâches, il est Dieu. Tu ne te fâches pas, il est Dieu. Si tu n'existes pas, même ça va lui faire quoi? Les gens ont existé avant toi. Des centaines de milliards de personnes ont existé. Elles sont mortes. C'est notre ère. Donc, si tu ne peux pas rentrer dans les choses de l'esprit, tu ne vas jamais posséder ce que tu attends. Chacun vient, il fait sa partition, il joue sa partition. Et après, tu pars. Tes enfants viennent, ils font ce qu'ils ont à faire, ils partent. Tes arrière-petits-enfants. Et c'est comme ça. Donc, tu ne dois pas te plaindre de ce que tu n'as pas encore vu ton miracle. Tu dois te plaindre qu'est-ce que tu ne fais pas pour que le miracle tarde. Alléluia. Qu'est-ce que je fais et puis mon miracle tarde? Ou bien qu'est-ce que je ne fais pas pour que mon miracle n'arrive pas? C'est de ça. C'est cette question-là que tu dois te poser. Mais tu ne dois pas te plaindre pour les autres. Les autres témoignent. Les autres, ils font des choses. Ils sont en train de célébrer Dieu. Ils sont en train de glorifier Dieu. Mais toi, tu es en train de pleurer tous les jours. Hein? Mais quelque part, j'ai beaucoup aimé une partie de ce que cet homme avait fait. Parce que malgré toutes ces choses-là, il est resté persévérant. C'est-à-dire le témoignage des autres, soit ça te rend aigri, soit ça t'encourage. Mais 80%, je dis, ça rend les gens aigris. Les gens sont aigris. Hein? Ça, je sais de quoi je parle. Les 20% là, eux, ils se réjouissent. Oh, alléluia. Ah, ma soeur, vraiment, Dieu te bénisse. Oh, vraiment. On est content pour toi. On est content parce que, oh, quel joli bébé. Oh, alléluia, Seigneur, merci pour cette grâce. Oh, merci. Seigneur, comme ça. Mais d'autres sont là, ils font ça. L'enfant même qui va devenir, l'enfant même qui est né là, il va devenir voleur dans peu de temps là. C'est toi-même qui vas devenir voleur. C'est toi, tes enfants qui vont devenir voleurs. Cette femme qui a souffert pendant des années, elle a couru partout, jusqu'à 45 ans, 50 ans, maintenant Dieu lui donne enfant. Ou bien, après combien d'années de mariage, elle n'a pas eu d'enfant, jusqu'à cet âge-là maintenant que Dieu lui donne enfant. Et toi, tu as venu son enfant devenir voleur. C'est toi et puis tes parents, vous allez devenir voleur, on va vous mettre en prison. Tu n'es pas content, tais-toi. Ne parle pas sur la vie de quelqu'un. Et c'est pas toi qui a permis que l'enfant vienne au monde. Et puis c'est toi qui mets la malédiction sur la vie de cette femme. C'est toi-même là, C'est toi qui vas aller en prison. Toi, tes enfants vont devenir voleurs. Vous voyez? Mais cet homme n'a pas... Quand Jésus est venu, il a dit, ah,
Depuis je suis là, depuis 38 ans. Quelle persévérance! Il y a deux aspects dans l'église là. Remarquez, il y a deux. Ou bien dans la vie chrétienne, il y a deux. Parce que si je parle d'église, ils vont dire, le pasteur là, il parle toujours. Oui, mais parce que je suis pasteur d'église. Hein? Pasteur d'une communauté. Soit, quand vous voyez quelqu'un, sa situation dure, soit, elle ne fait pas les choses comme il faut. Hein? Elle ne fait pas les choses comme il faut. Elle n'est jamais contente des témoignages des autres. Et sa situation dure, elle est là. C'est devenu la marque déposée. C'est devenu un grade pour elle ou pour lui. Elle est dans ça. Ça ne va pas changer. Ou bien, deuxièmement, la personne est là. Elle croit, elle espère qu'un jour, le Seigneur va la visiter. Qu'un jour, qu'il pleuve ou qu'il neige, Dieu passera sur son territoire et elle recevra la grâce. C'est ces deux catégories de personnes-là qui sont à l'église. Vous allez comprendre, à l'église, vous n'allez pas là-bas pour faire plaisir à quelqu'un. Parce que quand on monte, on descend, il y a des gens qui vont à l'église là. C'est pas... Parce qu'ils n'ont pas, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire à la maison dimanche. Mais ça leur plaît de venir à l'église pour avoir des responsabilités, pour commander les autres, pour faire des histoires. Parce qu'ils se sentent... ils se sentent trop seuls à la maison. Donc, ils doivent venir à l'église. Mais encore à l'église, ils viennent encore pour pouvoir créer des problèmes. Vous voyez, il y a des gens comme ça, cette catégorie de personnes-là, qui trouvent toujours que tout ce qu'on fait n'est jamais bon. Ça n'est jamais bien. Et 38 ans, ils sont là. 30 ans, ils sont là. 20 ans, ils sont dans l'église. 15 ans, ils sont dans l'église. On l'appelle le doyen. Ou bien dans l'église, on l'appelle ancien. Vous comprenez? Ancien. Il n'y a pas miracle. Hein? Il n'y a jamais miracle. Il n'y a jamais témoignage. Il n'y a jamais guérison. Il n'y a jamais bonne nouvelle dans sa vie. C'est-à-dire que tout est négatif dans sa vie. Des gens comme ça, là, frère, méfiez-vous. Méfiez-vous même. Parce que moi, je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui n'a jamais bon témoignage dans ta vie. C'est-à-dire que toi, tu n'as jamais témoigné. Rien de bon ne s'est passé dans ta vie. Je ne veux pas que tes esprits me contaminent, frère. Et si on doit marcher ensemble, c'est qu'on doit rentrer dans la prière et jeûne. Si tu ne veux pas faire ça, il ne faut pas me suivre. C'est pourquoi vous devez choisir bien vos amitiés. Vous devez choisir bien ceux avec qui vous marchez, ceux avec qui vous... Avant-hier, je vous ai prêché. Qui sont tes alliés? Qui est ton allié? C'est vrai que ton allié principal, c'est Jésus. Mais dans cette marche chrétienne-là, frère, il y a des gens avec qui là, tu es en compatibilité. Comprenez? C'est ça. On ne se lève pas, vous vous levez pour dire, bon, le Seigneur m'a mis à cœur, sœur, on va former un groupe. On va aller prier, on va jeûner, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Vous êtes 3, 4, 5 dans le groupe là. Et puis vous sentez que problème même, c'est-à-dire que les problèmes même que vous n'aviez pas avant là, c'est ça qui arrive maintenant. Mais parce que vous ne connaissez pas l'esprit de chacun. C'est pourquoi un groupe qui doit être créé dans une église, là, le pasteur doit être au parfait. C'est le pasteur même qui décide. Mes éléments savent ça. Qui a dit non, c'est non. Parce que j'ai fait trop de choses là où il y a des gens même qui se sont levés comme ça. Ils pensent que parce qu'il faut être responsable de groupe de prière, il faut le faire. Vous savez, vous connaissez le diable. Vous devez savoir que là où deux ou trois sont assemblés, soit Dieu au milieu de vous, soit le diable aussi, la Bible dit qu'il rôde autour. Donc si vous n'avez pas tout ce qu'il y a comme, tout ce qu'il y a comme secret spirituel pour pouvoir conduire un groupe, pour pouvoir gérer certains groupes, vous vous mettez comme ça, vous dites, oh machalabala, oh Seigneur agit, oh puissant guerrier, oh Seigneur, oui je vois, vous pensez que les choses de Dieu là c'est comme ça? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Ça ne se passe pas comme ça. Et il y a d'autres, quand le pasteur s'oppose, il dit non, ce n'est pas comme ça, faites comme ça. Ils disent, le pasteur, là, il ne veut pas qu'on manifeste l'onction. Il est jaloux parce que depuis un moment, il voit que je suis en train de manifester l'onction. Depuis un moment, il voit que quand je modère, quand je prêche la puissance de Dieu, que... toi, tu dis quoi?
Toi, tu es guidé où? Qui t'a ouin? C'est pas le même pasteur là. Ton onction est guidée où? Toi, tu as onction, toi. Et il tombe dans ces choses-là. Après, les démons, ce qu'on appelle les démons de réclamation, les esprits de famille commencent à se manifester au milieu d'eux. Et maintenant, ils vont commencer à accuser certaines personnes pour dire c'est parce qu'ils pêchent, c'est parce qu'ils sont sorciers. Et ça commence toujours comme ça au milieu. Cette personne est sorcière et les groupes commencent à se créer dans le même groupe. Oui, les groupes commencent à se créer dans le même groupe. Et puis après, ça fait des sorcelleries parlables, tout, et puis... Et après, tel s'est confié à tel, tel a dit ça à tel dit oui, j'ai trompé telle personne, j'ai trompé mon chéri, j'ai fait ça. L'autre dit non, ma copine a fait ça. L'autre dit non, elle m'a dit non, que oui, comme ça, elle a dit ça, comme ça. Ou bien l'autre a dit, mon frère, tout est mélangé là-bas. Une église, un endroit qui doit être, quelles que soient les cellules de prière qui se créent, le pasteur est le seul à qui on fait le compte. C'est lui qui doit décider. Telle chose doit se passer quand telle chose doit se passer. Parce qu'il a reçu l'organisation ou l'organigramme de ces choses-là. C'est lui qui décide parce que c'est lui le berger. Donc on ne décide pas les choses comme on veut. Ce n'est pas l'onction là qui règle les choses sur la terre ici. L'onction est une force que Dieu nous donne. Mais l'organisation en est une autre. Quel mandat as-tu reçu? C'est pourquoi vous voyez que les gens ils quittent les églises ici, ils vont créer tel groupe de prière, tel ministère là-bas, telle chose ici. Et après maintenant, ça ne fait même pas 2-3 jours, ça se gâte. D'autres reviennent pour venir dire au pasteur, non, tu sais papa, quand on est parti comme ça, mais tu viens me dire ça là, il n'y a qu'à faire quoi? De faire quoi avec? C'est moi qui t'ai envoyé là-bas. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la rébellion. Alléluia. Et cet homme a compris que sa persévérance à cet endroit-là allait payer un jour. 38 ans, frère. Enlève 38 ans. Toi qui me regardes, enlève 38 ans dans ton âge. Tu vas voir quel âge tu as. Enlève 38 années dans ton âge là. Tu verras quel âge tu as. Mais cet homme est resté à 38 ans. Parce que la persévérance. Quand ils sont assis quelque part, quand ils ne voient pas le miracle, ils disent c'est le pasteur qui n'est pas oint. Ou c'est la servante de Dieu qui n'est pas ointe. Ils disent c'est le prophète qui est là, ou bien la prophétesse qui n'est pas ointe. C'est le pasteur qui n'est pas oint. Ou bien Jésus n'est pas à cet endroit-là. Je ne crois pas qu'il y a l'onction là. C'est toujours les mêmes choses là. Non, ils ne sont pas toujours là. On ne voit pas telle chose, on ne voit pas comme ça. Mais quand les gens viennent témoigner, tu es assis, tu écoutes. Tu es assis là, tu écoutes. Mais toi, tu ne témoignes jamais. Tu ne dis même pas, même il était malade, le Seigneur m'a guéri, ou bien j'avais une petite migraine là. Mon nez qui est là, ça battait façon là. Mais quand j'ai prié, le Seigneur a fait le miracle. Toi, tu ne fais pas ça. Même pour venir dire que, Seigneur, je te rends grâce parce que 365 jours, tu m'as gardé en vie. Tu ne peux pas. Mais tu as un grand ministère dans l'église. C'est critiquer ceux qui témoignent. Tu as un grand ministère dans l'église. C'est parler mal de ceux qui témoignent. Tu as un grand ministère dans l'église. C'est attaquer spirituellement ceux qui témoignent. C'est pourquoi parfois il y a des gens quand ils témoignent, il y a des gens qui sont douteux, qui sont assis là. Ils regardent comme ça et quand leur sorcellerie, ils s'en vont à la maison pour dire, c'est là, ils croient qu'elle s'est ressortie comme ça. Attends, comme ça. C'est toi qui vas mourir. Parce que tu ne toucheras pas le témoignage de quelqu'un. Je commande que toute personne qui a déclaré le malheur sur ton témoignage, que cette personne tombe avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle soit paralysée au nom de Jésus. Qu'est-ce que c'est que cela? La personne va prier quand Dieu va lui rendre grâce, Dieu va la bénir, et puis c'est toi qui arrive, il dit, toi, tu sais là, il croit que c'est fini, quoi. Celui-là, il pense que quoi? Genre, tu travailles et puis on a qu'à faire quoi? Et puis on a qu'à comme ça. Si tu n'es pas content, quitte l'église, sors de là. On t'a pas appelé là, qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pris ta main pour t'envoyer là-bas. Il dit, pendant ces 31 jours-là, il faut que ton esprit soit délivré. Il faut que tu sois le chrétien que Christ veut que tu sois. Il faut que tu sois la chrétienne que Christ veut que tu sois. Il faut que tu sois l'enfant de Dieu que Christ désire que tu sois. Si tu étais dans des manigances avant, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Si tu étais dans des choses bizarres avant, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Je veux que ton témoignage soit un témoignage éloquent, un témoignage de gloire en l'honneur de Jésus-Christ. Cet homme pouvait se fatiguer pour dire, je suis fatigué,
J'en peux plus. Depuis 38 ans. Nestor est venu. Il a été guéri. Fatima est venue. Elle a été guérie. Comment il s'appelle là? Nadège est venue. Elle a été guérie. Il y a telle chose. Edwige ici. Elle a été guérie. Mais pourquoi moi? 38 ans. 38 ans. 38 ans. Mais il est resté là. 38 ans. De toute façon, il n'avait pas d'autre choix. Où veux-tu qu'il aille? Il y a des gens, quand ils sont fatigués, ils restent chez eux à la maison. C'est l'hôpital matin, l'hôpital midi, l'hôpital le soir. Si eux-mêmes, ils prennent leur rendez-vous à l'hôpital, ils prennent rendez-vous pour leurs enfants. Parfois, ils ont le même médecin que les enfants. C'est pourquoi en Europe, ils s'appellent médecins de famille. L'hôpital, la maladie qu'elle a là, c'est la même maladie que son fils a. Et chose bizarre, le mari aussi a la même maladie. Ils sont association de maladies dans la maison là. Ils n'espèrent même pas la guérison. Ils n'espèrent même pas en Dieu. Le même démon qui attaque, le papa attaque la maman, attaque les enfants. Il les attaque eux tous dans la maison. Il dit que le démon, l'esprit, contrôle votre maison là. C'est vous-même, vous louez maison là. Vous payez maison et puis le démon habite dedans. C'est quoi ça là? Dans quelle dimension vous êtes là? Vous louez votre maison, ou bien vous construisez une maison, et puis Satan lui-même contrôle votre maison, contrôle votre santé. Il vous dit ce que vous devez manger ce jour-là. Parfois vous êtes là, tout le monde est malade dans la maison. La même maladie commence. Personne ne peut manger. Il dit aujourd'hui là, tout le monde ne mange. Personne ne mange ici. Et puis vous tous, vous ne mangez pas parce qu'il a décidé. Je prie que tout démon qui contrôle ta vie, ton existence, meure au nom de Jésus-Christ. Tout démon qui contrôlait ta vie, qui te mettait sous son contrôle. Je commande que ce lien soit cassé ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Il y a des choses que vous devez apprendre à refuser au nom de Jésus-Christ. On n'a pas besoin de trop parler pour ça. Il y a des choses que vous devez apprendre à refuser pour dire ça là, je n'accepte plus dans ma vie. Tu ne peux pas louer ta maison et puis même, il y a des bruits qui sont dans la maison et puis tu ne peux pas dormir dedans toi. Il faut que tu appelles toujours une de tes copines pour venir dormir ou bien ton copain ou bien ton chéri coco doit venir dormir avec toi. Ou bien le jour ton mari n'est pas là, tant que le monsieur ne rentre pas, toi tu ne dors pas, tu es là. Tu es où? Tu es où là? Depuis là, je t'attends pour qu'on dorme là, tu es où? Parce que tu as peur de dormir dans ta propre maison. Parce que quand tu entends les tam-tams de ton village, tu entends les bruits de tam-tams, pili, dans ton esprit, dans la maison, ils sont en train de danser même. Quand on dit balle poussière, les gens qui sont africains savent, quand on dit balle poussière, là, c'est qu'ils sont en train de faire dans ta maison spirituellement. C'est leur endroit de témoignage. Ils sont en train de juger ton prix. Ils sont en train de voir ce qu'ils vont faire sur toi l'année qui va suivre. Ils préparent des choses contre toi. Et tu ne peux pas exiger la délivrance dans ta famille. Tu ne peux pas t'asseoir pour prier sérieusement. Tu ne peux pas respecter le jeûne. Tu ne peux pas respecter les offrandes prophétiques que Dieu te demande de faire pour que ta situation change. Et tu discutes. Et tu passes ton temps à aller contre le témoignage de tes frères et de tes sœurs à l'église. Pendant que toi-même, là, ta situation n'a pas encore trouvé une issue. Pendant que toi-même, ta situation n'a pas encore trouvé une issue favorable. Partagez ce direct-là, s'il vous plaît. Depuis que vous êtes à 127 là, hein? Vous comprenez ce que je dis ce soir? Hein? La Bible dit au verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché, sachant qu'il était déjà là depuis longtemps. Il lui dit, veux-tu trouver la santé? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée. Hein? Il y a un temps où l'eau s'agite. Il y a un temps où le temps s'agite pour toi. Et si toi, tu ne rentres pas rapidement dans cette grâce-là, quelqu'un d'autre la prend. Parce que c'est le temps où toi, tu es en train de critiquer. C'est le temps où tu es en train de dormir. Tu es en train de te promener. Tu es en train de te saouler. Tu es en train de faire ceci. Tu es en train de danser, te trémousser en boîte. Tu es dans tout ce qui ne peut pas glorifier Dieu. Et tu attends le jour où le malheur arrive, tu commences à dire, Seigneur, oh pasteur, pardon, pasteur, je vais t'envoyer une offrande là. Parce que tu crois que c'est l'offrande que tu vas envoyer, pasteur, qui va changer ta situation. La première offrande que Dieu respecte, c'est ton cœur. Même l'offrande que tu donnes au pasteur, même si c'est 1 milliard, si ton cœur n'est pas dedans là, oublie, tu vas manger ton argent et puis c'est fini.
Ils mangent. Moi-même, je mange ça et puis c'est fini. Parce que ton cœur n'y est pas. Ton cœur ne soutient pas. La volonté de ton cœur ne soutient pas l'offrande. Et après, ça vous dit, j'ai donné mon argent, j'ai donné beaucoup d'offrandes à ce pasteur-là. Rien ne s'est passé. Un faux pasteur escroc comme ça, c'est toi-même qui es le faux élève. C'est toi qui es le faux fidèle. Parce que tu n'as pas compris que seulement le fait de faire l'offrande ne peut pas te sauver. Mais tu dois comprendre que ta stabilité spirituelle en dépend. Le monde spirituel fonctionne sur des principes. Le monde spirituel a des codes. Le monde spirituel fonctionne avec des choses qu'on ne joue pas avec lesquelles on ne s'amuse pas. On ne rigole pas avec, frère. Et toi, tu t'amuses dans le monde physique et tu penses que dans le monde spirituel, c'est comme ça les gens s'amusent. Tout se décide. Ta vie là se décide dans le monde spirituel et puis on vient t'imposer ça dans le monde physique. Toi, tu es en train de danser, tu danses. Tu es toujours en train de danser sur des sons bizarres en boîte de nuit. C'est toi toujours qui es en train de zouker dans les boîtes de nuit. Ou bien c'est toi qui es en train de toujours insulter les gens, te mettre en colère. C'est toi qui ne pardonnes jamais. C'est toi qui es toujours en train de manquer du respect à ta femme. C'est toi qui manques du respect à ton mari. C'est toi qui ne respectes pas la présence de Dieu dans l'église. C'est toi qui manques du respect au pasteur, à la servante de Dieu. C'est toi qui insultes les hommes de Dieu sur Facebook. C'est toi qui vas toujours afficher, n'est-ce pas, que toi, tu es chrétien ou tu es chrétienne, mais ça là, ce n'est pas bien. C'est toi qui vas faire des débats farfelus sur Facebook. C'est toi qui vas toujours débattre des choses où l'enfant de Dieu ne doit même pas s'y trouver. Où l'enfant de Dieu ne doit même pas être là-bas. Et le moment venu où le diable arrive à te saisir comme ça, tu commences à pleurer maintenant. Et 2 jours, quand ça va un peu en prix, tu retournes encore dans le vomi. Et tu attends. Oh, gloire, gloire à l'agneau. Et il pleure, ça pleure. Tu les vois en train de pleurer. Il pleure dans l'église là, tu les vois en train de pleurer toujours. Se repentir, confession. Oh Seigneur, oh Seigneur. Il y a une catégorie de maplao dans l'église là. Ils passent toujours leur temps à pleurer dans l'église là. Faites très attention. Hein. Et quand même vous-même, vous savez même là, vous savez, Dieu même te parle, tu regardes, ils sont en train de pleurer là, frère. Ils prennent l'église là comme un endroit de funérailles. Tu sais ce que tu fais dans le secret. Tu le sais. Parce que tu sais que ta vie n'est pas en règle avec Christ. Et Satan se base sur ça. Excusez-moi de vous dire cela, mais vous donnez parfois trop de fil à retordre aux hommes de Dieu. C'est pas parce que ces hommes de Dieu là n'ont pas d'onction, ils ont la matière de Dieu en eux. Mais parce que votre situation est compliquée. Vous voulez que le pasteur fasse quelque chose qui ne dépend pas de lui, mais qui dépend de Dieu, qui dépend de la volonté de Dieu, qui dépend de ce que vous devez faire pour le Seigneur. Si le pasteur te dit change ton cœur parce que ton cœur est trop gros, tu es trop mouvementé dans ton cœur, change ça. Tu dis pourquoi il te juge? Non, il ne te juge pas, il te dit ce qu'il faut pour que Dieu agisse dans ta vie. Le pasteur te dit respecte ton mari parce que la femme doit être soumise à son mari. Tu dis non, c'est de l'esclavage. Pourquoi? Maintenant, le jour l'homme là, il s'en chercher femme dehors, tu dis, hé, il m'a trahi, il t'a pas trahi, il t'a loupé. Parce que tu ne sais pas que la Bible dit une femme soumise. C'est comment garder son foyer, c'est entretenir son foyer, c'est faire des choses exceptionnelles, son foyer. Tu ne lis pas la Bible, tu ne lis pas le livre de Nombres, d'Ecclésiaste, de Proverbes. Si tu lis la parole de Dieu, tu comprendras. Parce que vous appliquez sur les choses du monde. Ce que le monde vous présente, c'est ce que vous faites. Tu vas te marier 10 fois, tu vas divorcer 10 fois. Parce que tu penses que le système là, c'est ce que le monde vous présente, vous pensez que c'est ça?
Pensez que nos mamans avant qui respectaient les papas là, c'est parce qu'elles ont peur? Non. Parce qu'elle sait, connaît son homme, elle sait que ça ne sert à rien de discuter avec lui. Mais elle sait comment elle entretient son homme, elle sait comment il faut gérer son homme. C'est la même chose comme l'homme, comment il gère sa femme. Hein? Et pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre dans la parole de Dieu. Quand vous êtes loin de la parole de Dieu, comment est-ce que vous voulez que Dieu vous équipe? Comment Dieu peut vous aider? Comment Dieu peut agir dans votre vie? Toi, à peine tu t'es marié, ça fait même pas encore 1 an, le monsieur parle, tu attrapes ses cols. Tu t'es marié, ça fait même pas encore 1 an. La femme parle là, tu soulèves déjà ceinture, bois déjà. Là, tu penses que tu vas durer dans ça? Il y a des situations, Dieu même vous ne sait pas parce qu'il sait que la mort peut venir dans ça là. Vous ne savez pas, ce n'est pas des choses qui sont spirituelles. Affaire où on veut te frapper, on prend bois de pilon, toujours on te tape dessus, mais tu vas mourir. Hein? Vous devez comprendre que votre cœur doit être affranchi par Jésus. Votre cœur, là, Jésus doit prendre ça définitivement. Votre cœur, là, Jésus doit prendre ça. Votre âme, votre esprit, Jésus doit prendre ça définitivement. Parce que si Christ habite votre cœur, votre esprit, votre âme, il y a des choses que vous n'allez plus faire. En fait, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de vous prêcher. C'est élémentaire. C'est des choses que vous-même, vous savez que c'est. Ce n'est pas normal. Est-ce que toi, tu as besoin d'aller à l'église pour qu'on te dise que voler n'est pas bon, mentir n'est pas bon, ceci n'est pas bon? Non. Parce que c'est l'éducation principale que nos parents nous donnent. Et la Bible encore vient confirmer. C'est des commandements avec lesquels nous sommes nés. Maintenant, dans la vie active, pour pouvoir rentrer dans certains mystères, il y a des choses maintenant qu'il faut appliquer. Il y a des choses maintenant qu'il faut appliquer. Parce que le diable peut se servir de certaines choses pour attaquer vos vies, pour bloquer les bénédictions dans vos vies. Mais quand vous arrivez à l'église et que vous êtes en train de prêcher, ça vous énerve. Parce que vous pensez que c'est de vos vies, on est en train de parler. Le pasteur, il est au courant de ma vie, ou bien on va parler de ma vie ici, ou bien comme ça, comme ça. Et le pasteur n'a pas besoin de connaître ta vie pour qu'on prêche. C'est la parole de Dieu, on prêche. Donc écoute, et si tu es concerné, change. Si tu dois améliorer, améliore-toi. Si tu n'arrêtes pas la force, demande au Seigneur. Mais ce n'est pas à cause de toi, on ne va plus prêcher sur telle chose. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Il y a un frère une fois qui prêchait, une fois dans une église. Pendant qu'il prêchait ce jour-là, après la prédication, il y a une femme qui est venue le voir pour dire, oui, c'est de ma vie, tu parlais. Je ne veux plus que tu prêches comme ça, parce que comme ça, mais de quoi tu te plains de quoi? Tu as peur de quoi? Ou bien il y a quoi, ta vie là, il y a quoi de trucs dedans, puis on doit prêcher ce qui t'arrange. En tant que le frère, il ne sait même pas de quoi il était question. Il ne connaissait même pas sa vie. Mais Dieu, il s'est laissé conduire par Dieu, et puis il a touché là où il ne faut pas toucher. Et la femme n'a pas aimé. Je lui ai dit, frère, tu es dans la vérité maintenant, prêche toujours comme ça. Le jour même, elle essaie même de te dire, ça faut m'appeler. Parce que moi, elle avait très peur de moi ce temps. Il faut m'appeler moi, je vais régler ça vite, vite. Parce que je ne suis pas le genre de pasteur avec lesquels on s'amuse là. Et tu n'es pas d'accord, il ne faut plus venir à l'église ici. Là. Vous comprenez? Vous comprenez? Il va arriver des temps maintenant là. Les gens parfois ils disent non, oui, pourquoi il y a des pasteurs qui chassent certains fidèles dans les églises? Mais d'autres ils ont raison parce qu'il ne faut pas être une gangrène dans l'église. Il ne faut pas contaminer les autres qui sont là. Donc quand on parle, tu ne veux pas changer, sors. Il ne faut plus venir ici. Va, il y a beaucoup d'églises, va ailleurs. Et la personne part maintenant, elle s'en va raconter des choses. Mais si les 99 autres sont restés, toi seul tu es parti là, ça veut dire que c'est toi qui es la mauvaise brebis. N'est-ce pas? Donc si tous ceux qui sont là ont le miracle et toi tu n'as pas le miracle, le problème vient de qui? Soit c'est parce que tu es en train de persévérer que Dieu attend le temps du miracle pour toi, ou soit c'est parce que tu déranges. Ton miracle même n'arrive pas parce que toi-même tu déranges Dieu. Ceux qui vont à l'église là, les sorciers là, parfois ils ne s'attendent pas à un miracle. Ils viennent eux-mêmes pour bloquer le miracle des gens. Faites très attention quand vous allez à l'église. C'est pourquoi quand vous êtes dans l'église, quand on commande, dites feu, feu, priez, priez, priez. Parce que vous ne savez pas qui est assis à côté de vous. Les grandes églises, les grandes communautés et autres, tout ça.
C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et moi, je le dis toujours à mes enfants. Moi, je ne suis pas le pasteur facilement qu'on peut attaquer, facilement sorcier. Parce que tu ne sais pas sur quoi je suis assis quand je viens à l'église. Tu vas venir un dimanche, 2 dimanches, 3e dimanche, tu ne vas plus venir. Parce que ce feu-là, ça risque de te tuer complètement. En fait, tu risques de ne plus vivre. Donc, va faire ta sorcellerie là, ailleurs, dans d'autres églises où on ne prie pas. Donc, tu ne peux pas venir rester là et puis tu attaques le témoignage et la vie des gens. Tu n'es jamais content quand les gens sont dans la joie. Quand on dit sauter de joie, crions pour le Seigneur, toi tu es assis là, ton visage, ta bouche est, en fait ta bouche là est bouclée, on dirait nœud papillon. Tu vois? On ne sait pas ce qu'on t'a fait. Si tu as mal atterri pendant la nuit, on ne sait pas. Ou bien dans ton monde spirituel là-bas, les choses se sont mal passées, tu es en difficulté avec quelqu'un là-bas, on ne sait pas. Mais tu ne viens pas faire ça dans l'église où les enfants de Dieu sont réunis. Reste dans ton coin là-bas. Reste là-bas. Et vous devez parler comme ça. Quand vous arrivez à l'église, vous devez... Quand on dit de prier, priez, frère. Quand on vous dit de rentrer dans des moments de prière, de jeûne, restez concentrés. Même en direct comme ça, en ligne comme ça. Il y a des gens qui peuvent venir et puis qui nous lancent des flèches. Vous ne savez pas. Je vous ai dit que les directs même que nous faisons, que nous soyons 10 ou 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30, 50, 60, 100, 10 000. Sachez que c'est une communauté qui est là. C'est une série de prières que nous faisons en ligne. Les prédications et autres là. Il y a des gens qui sont là, qui écoutent. Il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec ce que vous êtes en train d'écouter, les sorciers, les mystiques et autres, tout ça. C'est pourquoi vous voyez parfois des gens viennent ici insulter. Parce que quand les enfants de Dieu sont réunis, sont rassemblés, Satan n'est pas content. Donc vous devez faire attention. Il y a des gens même pour venir, quand on dit à direct, là, ils ne prennent pas le temps de prier pour que ce direct-là, Dieu puisse les localiser. Ils ne prennent pas le temps de dire, Seigneur, parle-moi ce soir pendant ce direct-là. Seigneur, pendant ce direct-là, c'est vrai que nous allons faire un moment de prière, nous allons faire la cellule de prière pendant ce direct-là. Parle. Seigneur, dispose le cœur de ton serviteur. Protège-le. Protège aussi tous mes frères et sœurs qui seront là. Seigneur, vous ne pouvez pas intercéder. L'intercession est le poumon de l'Église, est le poumon du chrétien. Celui qui n'intercède pas ne peut pas vivre. C'est un peu comme la respiration. Vous voyez, non? C'est un peu cela. Si tu n'intercèdes pas, tu ne pries pas, c'est comme si tu ne respires plus spirituellement. Et tu ne viens pas te mettre sur un direct comme ça, comme si tu venais t'affairer pour dire prêche papa, alléluia, attends, il a donné beaucoup de cœur. Ça là, ce qu'il a dit là, c'est vrai, attends, il a piqué beaucoup de cœur comme ça. Ça là, c'est moi. Amen, oh, je reçois, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh. Non, frère. Avant de dire yes, oh, là, il faut prendre le temps de préparer. Parce que pendant que nous sommes en train de prier, l'ange de Dieu qui opère avec moi serait en train de vous guérir. Serait en train d'opérer des guérisons dans vos vies. Il y a une fille qui m'a écrit aujourd'hui qui a dit que les prières que nous sommes en train de faire, le Seigneur a voulu qu'on insiste sur les prières, la prière du 5e jour. Donc ce soir, nous allons insister sur cette prière. Demain, nous allons encore insister sur cette prière. Je vous ai montré comment il faut prier. Donc faites cela parce que la délivrance va être totale. Il y a des gens qui vont vomir, il y a beaucoup de choses qui vont sortir de vous. Il y a des gens même qui vont sentir qu'ils saignent. Vous voyez, il y a des gens qui vont voir que vont faire la diarrhée ou tout ça. C'est normal, n'ayez pas peur. Parce que le Seigneur m'a dit que cette prière-là va apporter beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous devez prier avec cela. Amen. Et c'est de ça qu'il est question. Une soeur m'a écrit pour dire que pendant cette prière, elle n'avait jamais ressenti ça. Vous voyez? Elle a mis sa main que jusqu'à actuellement, quand elle m'écrivait, il était quelle heure? La journée aujourd'hui. Depuis hier qu'aujourd'hui, elle tremblait toujours de ses forces. Elle n'avait jamais vécu ça. Elle a senti des choses se passer dans son ventre, des brûlures. C'est comme le feu dans son ventre. Il y a quelqu'un aussi qui m'a appelé, qui m'a dit, passer son temps à vomir seulement. Vomir. Ses prières et tout. Des choses ont commencé à sortir d'elle. Vous devez comprendre que ce n'est pas en vain. Quand on vous dit de prier, ce n'est pas des récitations.
Vous ne devez pas réciter, vous devez prier. Parce que c'est direct en ligne. C'est possible de vous apprendre à prier, apprendre à prier, apprendre à prier. Apprendre à vous concentrer dans la prière. Amen. C'est important. Donc quand l'homme de Dieu vous dit de faire telle ou telle chose, ne mettez pas la paresse dedans. Ne mettez pas la paresse dedans. Priez parce que c'est important. 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 Ne mettez pas l'amusement dans la prière parce que la prière est la clé pour l'exaucement, la clé pour l'accomplissement. C'est de ça qu'il est question. Alléluia. Beaucoup de personnes m'écrivent pour dire, waouh, la délivrance, c'est temps. Quand le Seigneur me disait, il faut insister, il faut insister. J'obéis. J'obéis à Dieu, j'obéis au principe de Dieu, principe spirituel. Tu dois aller chercher ce qui est dans le spirituel pour l'envoyer dans le physique. Ce qui t'appartient qui est dans le spirituel, tu dois aller le chercher dans le spirituel et pour l'emmener à l'existence. Alléluia. C'est important. Et je vous ai dit hier que pendant cette 31, il y aura même des attaques, des esprits vont se réveiller, tout et tout. Vous voyez, il y a des choses que je ne veux pas dire ici, mais ces personnes-là, même le jour du 31, vont témoigner tout ce que le diable a essayé de faire ou ce que Dieu a fait dans leur vie et tout ça. Comprenez? Ces personnes-là n'ont pas... Dieu n'a pas plus d'estime pour ces personnes plus que toi. Mais c'est parce qu'elles ont compris qu'elles doivent prier. Donc tu dois prier jusqu'à ce que toi-même tu sois essoufflé. Jusqu'à ce que tu sentes que toi-même ton corps vibre au son de ta prière. Parce que quand tu pries, le monde spirituel tremble. Quand tu pries, le monde spirituel est secoué. Quand tu pries, le monde spirituel entend des secousses. Il y a comme des tremblements de terre dans le camp de tes ennemis. Oui, ça fait écho. Je vous ai dit, quand il y a un bruit dans le monde spirituel, il y a écho dans le monde physique. Donc tu dois faire le bruit dans le monde spirituel pour que ça puisse retentir dans ton monde physique. Ce n'est pas de la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Donc je voudrais que tu aies la foi et la persévérance de cet homme-là qui avait 38 ans. Il a passé 38 ans devant une piscine, une mare d'eau. Amen. Je veux que tu persévères, quelle que soit l'attente. Ne te décourage pas. Continue de prier jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat que tu attends au nom de Jésus. Amen. Demain, nous avons culte à Berne. Tous ceux qui sont ici en Suisse, je vous invite à ce culte-là. Venez, nous allons célébrer Dieu. Vous avez la possibilité de venir, ne vous lassez pas. Venez, nous allons prier. De 10h à 13h, nous allons célébrer Dieu. Nous allons glorifier Dieu. Donc, demain, nous sommes encore en jeûne. Nous allons passer un moment dans la prière, dans l'intercession. Et pour écouter la parole de Dieu aussi, nous allons glorifier Dieu. Nous attendons que les mesures soient levées pour que nous commençons nos programmes de veillée, de prière et de retraite spirituelle. Ceux qui ont participé aux retraites les années passées, surpassées, ont vu la main de Dieu, ont vu comment le Seigneur opérait. Et c'est important. Alléluia. Donc continuez de prier. Continuez de prier. Continuez dans la prière. Insistez, persévérez. Et mon Dieu m'a dit qu'il va vous répondre. Et en ce qui concerne les bougies, beaucoup de personnes n'avaient pas compris hier. Donc c'est une bougie. Prenez une bougie. Vous voyez les longues bougies blanches là. Prenez ça. Et commencez déjà à prier sur votre bougie. Parlez à votre bougie pour dire que l'ange de Dieu vienne prendre vos prières pour l'exaucement. Que l'ange de Dieu, je dis, il y a des bougies dans les maisons qui vont disparaître. Il y a des gens qui vont se réveiller le matin, ils ne savent pas où bougie est partie. C'est un autre niveau, un autre level.
du prophétique. Et en semaine là-bas, nous allons prier avec l'eau. Vous allez voir ce que Dieu va faire en vous. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, vous comprenez, en ligne, parce que beaucoup ne croient pas. Vous voyez, les vrais miracles, on ne fait pas ça devant les incrédules. Vous comprenez, non? Les incrédules n'ont pas droit à voir certaines choses. C'est un secret du ministère. C'est un secret de Dieu. C'est pourquoi il y a des miracles. Les résurrections, par exemple, quand vous lisez, toutes les résurrections se sont faites quand un homme de Dieu arrive, il doit prier pour la résurrection de quelqu'un. Il met tout le monde dehors. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des mystères de Dieu qui ne sont pas donnés à tout le monde de voir. C'est pourquoi il y a certains miracles que vous-même, vous ne pouvez pas vivre. Parce que votre foi n'arrive pas encore là-bas. Mais ce qui va se passer demain, c'est l'ange de Dieu qui va venir porter vos prières. Vous voyez? Il y a des gens qui vont voir ça en sorcellerie. Bon, ça c'est leur problème. Vous comprenez? Ça c'est leur problème. Et quand ils lisent la Bible, ils ne savent pas que dans la maison de Dieu, il y a ce qu'on appelle le chandelier. Le chandelier là, c'est 12 bougies. Et ces 12 bougies sont allumées. Et jusqu'à ce que ces bougies s'allument, quand les gens prient, en fait, c'est les anges de Dieu. Vous voyez? Et jusqu'à ce que les bougies finissent de brûler, c'est comme les anges de Dieu viennent emporter les prières et accomplissent les prières des gens. Comprenez? Si tu dissocies le Nouveau Testament de l'Ancien Testament, c'est que tu n'as rien compris. Parce que Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir la loi. Donc, si tu ne crois pas, c'est ton problème. Celui qui ne croit pas ne le fait pas. Je ne force personne. Mais vous devez comprendre que quand vous êtes sur le direct, vous êtes connecté à l'onction d'un prophète, sachez qu'à tout moment, il y a des actions prophétiques. Nous sommes dans le prophétique. Donc, tu ne dois pas douter quand tu marches dans l'onction d'un prophète de Dieu. Si tu doutes, rien ne va se passer. Donc, demain, à partir de 21h30, que tout le monde soit à l'heure. D'accord? Tout le monde soit à l'heure. Nous allons prier pour une catégorie de sujets de prière. Et nous allons prier maintenant. Je vais consacrer vos bougies. Et avant d'aller dormir, vous allez allumer ça. Et je vous dirai où il faut mettre ça. D'accord? Et vous allez voir si le Dieu qui parle par ma bouche est véritable ou pas. Il y a des gens qui vont se réveiller le matin, leur bougie là, ils ne savent pas où c'est parti. Personne n'est chez toi là-bas, ou bien les enfants n'ont pas tout ça, parce que c'est de feu dessus, les enfants vont faire quoi avec ça? Donc vous allez voir que vos bougies ont disparu. Parce que Dieu viendra avec son ange pour emporter cela, pour vous dire qu'il vous exauce au nom de Jésus. Alléluia. Et je crois que l'Éternel fait des miracles. Je crois que l'Éternel fait des guérisons. Je crois que l'Éternel accomplit des choses exceptionnelles. Je crois que le Dieu que nous servons est au-delà de ce que nous imaginons, de ce que nous pensons. Donc ce soir, continuez de prier avec les mêmes prières. Insistez. Concentrez-vous quand vous priez. Dosez la prière et invoquez le nom du Seigneur. Demandez au Seigneur d'agir dans votre vie, de changer la situation actuelle en votre faveur. Que l'Éternel le fasse pour vous. Que Dieu accomplisse des choses grandioses. Que le 31, quand je donnerai ce numéro-là, que tout le monde appelle pour un témoignage de la gloire de Dieu qui s'est manifestée durant ces 31 jours. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je prie pour toi, que l'Éternel veille sur toi, que sa grâce soit permanente, que son esprit te favorise, que l'ange de Dieu campe autour de toi, que le sang de Jésus-Christ te couvre, toi et ta maison, ta famille et tous ceux qui s'y trouvent. De la même manière, il a sauvé la prostituée Rahab de la destruction des murailles de Jéricho.
que l'Éternel te sauve, toi et ta maison. Cette nuit, je commande qu'il n'y ait point de regroupement ni de réorganisation satanique contre toi. Mais que tout ce que l'ennemi essaiera de faire sur ta vie, sur ta famille, sur ta maison ce soir, prenne feu au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que l'ange de l'Éternel te parle cette nuit, qu'il campe autour de toi, que son esprit repose autour de toi, repose sur toi, que l'Esprit de Dieu repose sur toi dans le nom de Jésus. Que ton sommeil soit doux et léger, que ton réveil soit agréable, dans le nom puissant de Jésus. C'est fait, dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est fait au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. Donc que Dieu vous bénisse. Demain à 21h30, nous sommes encore en direct. Demain, nous sommes en jeûne encore. Donc n'oubliez pas, nous sommes partis pour 31 jours. Donc demain, c'est le 7e jour. Donc demain, c'est le 7e jour. Il va nous rester, je crois, 20, combien là, le jour. Vous voyez, ça passe vite, ça va passer vite. Hein, pour ceux qui ont été effrayés là, ça va passer vite. Nous rentrons dans la 2e semaine. Après, nous allons rentrer, quand nous finissons la 2e semaine, ça va faire quoi? 14 jours, je vois 15 jours, 14 jours comme ça, mais ça fait déjà la moitié. Et après, 3e semaine, vous voyez, ça passe vite. Mais c'est 3 semaines qui vont arriver. En fait, nous allons monter en puissance. Nous allons monter en puissance, nous allons monter en puissance, nous allons monter en puissance. Je sais de quoi je parle. Asseyez-vous bien sur votre tabouret. Avec la semaine dans laquelle nous étions lancés, c'était l'introduction. Les autres semaines là, hein, nous allons monter en puissance. Le Seigneur va faire des choses extraordinaires en direct depuis chez vous. Vous allez voir la main de Dieu toucher vos vies, vos entrailles. Vous allez voir des gens qui vont être guéris de façon instantanée. Vous allez voir la puissance de Dieu. Des gens qui vont voir des boules disparaître, des fibromes broyés. Des gens qui vont voir des choses se passer dans leur vie. Des nouvelles, de bonnes nouvelles, ils vont entendre. Persévérez toujours. Parce que Dieu m'a dit qu'il changera l'histoire de quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vos vies. Je vous souhaite de passer une excellente soirée encore. Et nous nous retrouvons demain à 21h30. Que tout le monde soit à l'heure à 21h30. D'accord? Tout le monde soit à l'heure. Et nous allons poser ces actions prophétiques dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. Dieu vous bénisse. Shalom. Bonne nuit à vous. Que le Seigneur vous garde. Et bon dimanche, bon culte à ceux qui seront à l'église demain. Shalom chez vous. Ciao, ciao.